Donc je disais salut à tous les fans de Blood Bowl, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau match ce soir, un match de Vendée Globe contre Scale. Comme vous pouvez le voir, j'ai perdu mon premier match contre des orques noirs qui avaient pris le dessus. C'était très douloureux. Je vais donc lui souhaiter un bon match. Et on va essayer de remonter la pente avec nos amis donc ce soir. On va essayer d'aller chercher la victoire pour éviter de tomber au fond du classement, hein. Être en 0-2, ça nous mettrait vraiment pas bien. Donc on va faire ce qu'on peut pour aller chercher la victoire, ce qui nous mettrait en milieu de tableau, quoi. Ce serait déjà pas mal. Donc on va se lancer. En face, il y a une équipe d'humains, assez atypique pour le coup, puisque donc il a 2 tacles, mais contre moi ça va pas beaucoup servir. Il a 2 lanceurs, ce qui est assez original, et il a un halfling, mais euh, pas d'ogre pour le lancer. Si je dis n'importe quoi. Glog le bourrin, il est bien là pour lancer le halfling. Et donc 3 relances en comptant celle de son chef. Donc c'est parti, on va voir ce que ça donne. Évidemment, on aimerait bien avoir le toss, hein. Et on l'a pas, donc on va voir ce qu'il choisit. Logiquement, il devrait vouloir recevoir pour pas se faire trop taper au début. Non, il décide de me laisser attaquer. Décidément, stratégie étonnante. On va voir si ça paye. Moi, je préfère en tout cas, hein. Je préfère attaquer et essayer de lui faire un maximum de dégâts pour m'en sortir. Ah oui, alors il a un Blitzer Juggernaut aussi. Ça, c'est original aussi. On va voir comment il va gérer tout ça. Donc on est parti. Très important qu'on aille chercher ce match, hein. Il veut pas faire rentrer son lanceur? Ok, donc il joue à seulement 2 relances. Alors, vraisemblablement, du coup, pour sauvegarder son joueur. À moins qu'il ait pas fait attention, mais ça m'étonnerait quand même. Et alors là, du coup, je pense qu'on va même pas... Soit on essaye d'aller percuter ici l'ogre, mais dans ce cas plutôt avec le tueur de trolls. Et à ce moment-là, on pourrait quasiment l'agresser dans la foulée. Soit on envoie déjà un blitz 3D avec le roulement là. 1, 2, 3, peut être pas mal. J'aime bien l'idée. Je pense qu'on va faire ça, on va essayer d'envoyer un blitz 3D et de venir quand même le coller en fait. Et du coup on va se mettre comme ça, voilà. Normalement, il n'a pas de frénésie. Ça c'est bon. Bon, et ben on va se lancer comme ça. Comme d'habitude, le risque pour nous, ce serait qu'il arrive à avoir un bon coup d'envoi là, un blitz ou un truc comme ça. Non, il n'y aura pas de blitz. Alors je peux bouger lui. Du coup je vais bouger lui. Autre attaque. À ce moment-là, je vais rapprocher un petit peu eux. Ok. Donc le ballon est relativement protégé. On va essayer de tout de suite venir mettre du rythme. Hop. Lui, je pense qu'il va venir ici. Lui, il va venir défendre ici.
Ok. Je pense que je vais poursuivre, hein. Là, on va être dans un mood où on va vouloir faire un maximum de dégâts le plus vite possible. Donc, ça qui va m'intéresser. Un joueur qui tombe ici. Et là, je vais tout simplement aller me mettre entre les deux, là. Hop. Ou même là. Avec lui, je peux me mettre ici. Ah non, alors on va attendre de voir du coup le résultat, parce que si j'arrive pas à le faire tomber, je pense que... Ok, s'il tombe, je pense que je peux me permettre de venir ici. Hop, et de ramener mon garde ici. Voilà, là je me sens pas trop menacé. Et c'est parti pour le ramassage. Est-ce que ça réussit? Oui. Bonne nouvelle ici. Là, presque envie d'aller mettre lui là pour vraiment imposer un gros rythme au milieu. Ouais, j'aime assez l'idée d'aller continuer à l'embêter ici. Alors là, il va avoir 5 de force, 6, 7, 8. Ouais, ça vaut le coup de venir l'embêter ici. Ah, ça, c'est ennuyeux. Oh là là. KO un petit peu dramatique ici, hein. Bon. Eh ben, ça va peut-être baisser un petit peu nos ambitions. Je pouvais pas me... Ouais, une relance tour 1 là sur un GFI, je pense que ça aurait pas été rentable. 5, 6, 7, 8. Ouais, il peut trouver un 2D assez facilement là. Même si j'ai mon garde ici. C'est pour ça que le garde ici aurait vraiment été bien, mais bon. Il va falloir s'en passer. Il vient agresser avec le tacle châtaigne normal, hein. Il va nous en mettre un à chaque tour. La bonne nouvelle, c'est il reste coincé derrière. Ok, il décide plutôt de taper ici mon garde. Ça me va. Ça me va plutôt bien même. Là, il vient coller beaucoup de monde, hein. Il peut le payer. Certes, pour l'instant, c'est moi qui ai pris des armures, mais c'est jamais une très très bonne idée d'aller coller des nains. Là, on commence par relever un peu tout le monde. Là, j'ai un 2D. J'ai pas de raison de pas le prendre. Et là, ça va m'ouvrir un 2D. Alors, pour avoir un 2D à peu près sûr, il faudrait plutôt que je fasse ça. Malheureusement, ça suffit pas. Et je vais pas le poursuivre ici. Et là, je me demande... Oh, le passage d'armure. Bon, ce sera seulement un sonnet, mais bon, c'est déjà pas mal. Ça va libérer pas mal de pression ici. Et là, normalement, on peut quand même venir l'enterrer ici. Allez, le roule-mort qui se met au boulot. Bon. Pour l'instant, on n'est que sur des petites sonnettes. Il va nous falloir plus si on veut s'en sortir. Il va nous en falloir plus. Mais bon, trust the process. On colle, on tape, on avance, on colle, on tape, on avance. Je vois pas comment ça pourrait mal se passer. Surtout que là, suivant comment il se comporte, notamment s'il essaye d'esquiver là et de reculer un peu, ça pourrait ouvrir une belle agression sur son ogre.
fait un beau travail de style sur mes nains, là, qui sont assez jolis. Je suis assez content du résultat. Notamment le coureur, là, qui est assez chouette. Et lui, elle les a bien fait des jolies étoiles aussi. Donc là, il va prendre son 1D, j'imagine. Là, il a un 2D contre. Je suis pas sûr qu'il le prenne. Ah, il est venu carrément ici, d'accord. D'accord, il a vraiment l'intention de taper. Pourquoi pas? Là, du coup, j'ai un blitz qui m'intéresse beaucoup, hein. Sur un receveur ici, 8 d'armure. Ils aiment pas trop les châtaignes. Par contre, effectivement, si je le blitz, pas évident derrière. Un dé, et c'est le crâne. Bon, ça, faut pas le relancer, hein. Voilà. Je pense pas qu'il faille relancer ça en dernière action. Et là, il a une petite esquive à faire. Ok, très bien. Alors, est-ce que je prends tout de suite le blitz ici? Peut-être que j'ai plutôt envie de le prendre ici, mais j'ai qu'un dé si je le prends ici, alors du coup ça règle le problème. Ok, du coup on va relever lui. On va taper ici. Ok. On commence à faire un peu de place et à respirer un peu. Lui il va prendre la position ici. Ou est-ce que je mets plutôt le châtaigne? Peut-être plutôt le châtaigne, hein. Ouais. Et là on pourrait presque se poser la question d'agresser, mais bon, je serais qu'à +2. C'est pas incroyable. Par contre, si je me mets là, je pense que la position est meilleure parce que je lui colle 3 joueurs. 4 joueurs même avec l'ogre. Bon, soyons patients. Il a déjà claqué une relance. Il va peut-être pas euh, faire tomber comme ça à tous les tours. Et là, comme il a tendance à beaucoup coller, on peut espérer qu'il se fasse punir là-dessus, hein. Alors, voyons voir ce qu'il va nous proposer. Ici, il pourrait venir chercher, je pense, le 2 déroule mort. Hein, parce qu'il a -2 ici quand même. 5, 6, 7, 8, 9. Non, ce serait du 1 des blocs. Là, il a qu'un dé, je pense pas qu'il va pouvoir le prendre. Donc là, en fait, voilà, encore une fois, faut qu'il continue à venir coller du monde s'il veut pouvoir faire tomber des joueurs. Et, euh, et s'il me fait pas tomber, il risque de le regretter, hein, parce que le retour de Châtaigne risque d'être un peu violent. On voit qu'il a été obligé de prendre une esquive, qu'il a été obligé de prendre des 1D, donc on va continuer, hein, continuer à mettre la pression comme ça. Ouais, donc c'est bien le blitz euh, avec l'ogre. C'est ce qui doit lui ouvrir le plus de choses en effet. Parce que là, du coup... Ah non, avec garde? Ouais, non, non, il a toujours pas de 2D. Grâce à mes gardes, par contre, bon, il a collé un ogre. Pourquoi pas? Là, il se retrouve avec pas mal de monde collé sur le roulement mort. Et je devrais du coup pouvoir trouver un push-push assez facile en fait. Après, push-push au roulement mort, c'est jamais assuré. Parce que là, j'aurais pas 3D par contre. Voilà, donc il continue à venir coller pour pouvoir prendre des 2D. Je comprends l'idée, mais encore une fois, si ça tombe pas, ça peut être problématique pour lui. Et là, ça tombe pas. Donc là, s'il relance pas, il va se retrouver avec une châtaigne collée à son receveur. Je pense que ça lui fait pas plaisir. Ah non, il peut prendre le... Ouais, mais il a quand même une châtaigne collée à son receveur. Il peut retenter le 2D ici par contre. Mais ce coup-ci, il a pas bloc. Ok, ça tombe.
Est-ce qu'il va poursuivre? Non. Donc il fait le choix de continuer à mettre la pression. Là, il va prendre son dernier 2D à droite, hein. Il la garde, mais plus 1, plus 2, plus 3. Ouais, donc là, il a largement ce qu'il faut. D'accord, alors là, je suis très étonné de ce choix. Ok, il espérait peut-être vraiment... Ouais, ou alors il se disait qu'en plus, si lui était debout, j'allais pouvoir prendre le push-push. Bon. Bah là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on relève lui, y a pas de doute. Et là, en fait, je vais peut-être prendre ce 2D là et renvoyer un peu tout le monde sur mon roule mort. Et je pense qu'on va commencer à essayer de faire de la place sur la droite. Ici, j'ai... Ah, j'ai quand même 2D sur lui. Et ouais, grâce au garde, toujours aussi fort. Donc là, je pense qu'on va faire ça. On a une flèche, on venait pas chercher autre chose. Par contre, qu'est-ce qui va m'intéresser là? Peut-être plutôt ça, hein. Et là, en fait, je vais le poursuivre. Ici, j'ai le fameux 2D, pas de raison de s'en priver. On va essayer de faire du dégât sur un armure 8. Je l'éloigne, non, je pense que je vais le laisser carrément dans le tas là, hein. Non, je vais l'éloigner parce qu'en fait, je sais pas encore comment je vais faire mes maquages ici. Là, j'ai encore un dé à prendre, je pense que je le prendrai. Ouais, donc du coup, je vais... Ouais, le problème, c'est que... Voilà, ici, je pourrais quasiment prendre le 1D. C'est un peu risqué. Ici, par contre, je peux clairement pas prendre le 1D. Ce 3D là, à la limite, c'est celui qui m'intéresse le plus. Ouais, je pense que ce 1D, il est pas trop risqué parce que je peux même me permettre le crâne ici. Ouais, et poursuivre, ça m'intéresse parce que je viens coller ici avec des gardes. Voilà, par contre, je peux pas fermer ma cage en bas à gauche là, ça c'est quand même un problème. Du coup, je pourrais quasiment venir me coller là en fait. Parce que là, je vais prendre 2D vers 1D. Bon, on va prendre ça déjà. Et bah voilà. C'est pour ça qu'il aurait peut-être fallu réfléchir avant de prendre ce jet. Parce que là, j'aurais pu venir me coller. Mais bon, c'était peut-être pas beaucoup mieux en fait. Bon, problématique là de tomber avec le roule mort. Et on arrive au tour 5. Il va falloir commencer à, sortir les muscles. Yo Grigmo, comment tu vas? Alors là, on va vraisemblablement se prendre au moins un dé, voire deux. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ok, il part sur un 1D. Il faudrait que ça tienne. Ça tient pas du tout. Euh, donc là, je pense qu'il faut qu'il l'envoie en haut et qu'il espère un rebond positif. Ah ok. Là, ça peut aussi, remarque. Ok. Ouais, c'est une compète de Vendée Globe. Donc c'est une compète officielle. J'ai déjà perdu le premier match. Et donc là, c'est le second contre des humains. Et comme vous pouvez le constater, je suis plutôt en galère.
puisque je viens de perdre le ballon, mais j'ai eu de la réussite avec le tueur de troll qui a quand même décidé de ramasser le ballon ici. Donc j'ai pas réussi à lui faire assez de dégâts pour l'instant. Et, et ça finit par devenir un peu problématique. Parce que non seulement je lui ai pas fait de dégâts, mais en plus je me suis pris un triple, enfin double les deux au sol et crâne en tapant avec mon roule-mort là. Et ça devient du coup beaucoup plus dur. Bon. Donc là il va falloir être sérieux. Il va falloir être sérieux. Alors j'ai fait disparaître toutes les compétences là sans faire exprès. Ok. Un des blocs. Comment je fais apparaître les compétences déjà? Ok, le crâne. Je pense pas qu'il va le relancer. En plus, il a pas bloc ici. Eh ben, il le relance quand même. D'accord, bon. Au moins, il a plus de relance. Donc ça veut dire que je vais pouvoir... Ah là, là, il passe pas mal d'armure aussi. Ok, ça y est, j'ai retrouvé mes compétences. Bon. Bah là, il est venu coller toute la famille, hein. Ouais, sauf... Non, j'ai appliqué. C'est justement pas ça que je veux afficher. Voilà. Ok, et pour moi aussi. Je suis perdu là. Ça y est, on va y arriver. Ok. Donc là, j'affiche que les compétences qui sont pas innées. Bon, donc je disais bien sûr, il va falloir être sérieux. Jusque-là, je pense qu'on est tous d'accord. Déjà, j'ai des joueurs libres. Ils sont obligés de mettre le paquet, mais j'ai des joueurs libres. Lui va tout de suite se relever, je pense qu'il n'aura pas mieux à faire. Lui, il aura un dé à mettre ici, je pense pas qu'il aura mieux à faire non plus. Alors, est-ce que j'ai un push? Pas de ce côté en tout cas. Par contre, j'ai 2 dés ici. Donc là, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'encore une fois, bah, il vient se coller. Là, il faudrait juste que je puisse boucher la case ici, mais je vois pas un monde où je peux la boucher. Donc là, comment ça va se passer? Je peux pas vraiment aller là. Lui, il m'embête beaucoup. Je peux même pas esquiver vers l'arrière là en fait. Il faudrait que je prenne le 1D ici. Ouais. Je pense que c'est le mieux parce qu'en fait là, il faudrait que j'arrive à retransmettre le ballon. Donc avant de faire ça, je vais peut-être mettre lui là. Là j'ai un dé. Avant de mettre ce 1D, je peux mettre lui là. Oh là là, il a pas envie de tomber. Ça va finir par devenir problématique cette histoire. Allez, donne-moi les deux au sol. Oh, mais quel nul! Je viens de me bloquer la case. C'était ici que je voulais mettre mon coureur. Aïe aïe aïe. Bon, remarque, si je transmets à lui, c'est quand même une transmission 3+. Donc en fait, c'est exactement la même chose que si je voulais transmettre à mon coureur. Du coup, on va s'en contenter. Je crois que là, on en est au point où il va falloir commencer à se contenter de ce qu'on a. Allez, transmission 3+. Ok. Bon. Allez, il a plus de relance. C'est à peu près le seul point positif du tour que je viens de faire. Mais là, il a quoi? Il a un dé ici, en blitzant.
il peut bien sûr taper ici, et il peut venir me chercher aussi avec un blitz 1D, je pense. Est-ce qu'il a pas même des push pour m'embêter là? Ah, le double crâne, voilà, voilà ce qu'on attendait. Celui-là, j'avoue, il me rend un grand service. Voilà, on est tour 6-1. Peut-être falloir arrêter de déconner et commencer à avancer. Alors, si je prends ce 1D et que derrière je pousse là avec lui sans faire de triple crâne, ça me permet de partir par là-bas. Bon, déjà, il a toujours pas envie de tomber. C'est pas grave, on va dire qu'on va juste. Alors déjà, est-ce que c'est vraiment à droite que j'ai envie de partir? Est-ce que c'est pas plutôt à gauche? Parce que là, en fait, j'ai une ouverture qui est peut-être pas très compliquée. Si je ramène lui là, je tape là. Je blitz avec lui. Et non, j'aurai encore une esquive 3+. Ouais, ça va quand même dépendre de si j'arrive à faire tomber lui. Donc en fait, j'ai quand même vraiment besoin de faire tomber lui là. Bon, lui, je pense qu'il va se relever. Et la châtaigne, elle essaiera quand même d'esquiver. Oh là là, ça veut pas tomber, hein. Il n'y a rien qui tombe. Il n'y a rien qui tombe, du coup je vais quand même partir, je pense, tant bien que mal sur la droite. Là, je pourrais faire ça. Ok, allez, on va peut-être commencer à lui faire du dégât. Bon, pas pour tout de suite. Allez, là, il faut qu'on avance. Ouais, je vais être obligé de prendre des GFI, hein, de toute façon. Pas de secret. Là, c'est le moment où on jette des dés. Ici, évidemment, j'ai pas envie de faire cette esquive, donc je vais devoir prendre ce 1D. Alors, là, au moins, j'ai pas de dés à lancer. Là, je vais être obligé de faire une mise de paquet. Et là, je vais être obligé de faire 2 mises de paquet. Encore que... Attends. Parce qu'après, comment je vais protéger par en bas? Si je pourrais protéger avec lui. Avec encore 2 autres paquets. Non, un paquet même. D'accord, allez. C'est bon, on a le plan, on y va. Ça va bien se passer. Ok, un paquet qui passe. Ici, il faut mettre 2 paquets. Allez, 2 paquets, vas-y. Vas-y, mon grand. Pas me faire des frayeurs comme ça. Toi, tu le pousses. Voilà. Maintenant, tu peux même le tuer si tu veux. Ça me dérange pas. Voilà. Et c'est pas ça que j'appelle tuer, mais bon. On fera avec. Là, on vient fermer la cage ici. Et là, on va même prendre cette esquive. Alors, qui j'ai le plus intérêt à tenir ici? Lui, je pense. 1, 2, 3. Non, en fait, c'est quand même intéressant que j'essaye de remonter là, hein. Allez. Bon. Évidemment, les esquives 4+, on peut pas non plus trop compter dessus. Ok, on a quand même réussi à avancer la cage. Là, de toute façon, il reste que 2 tours, hein, donc il faut avancer à fond. Lui, il va reculer tout ce qu'il peut. Mais encore une fois, comme il a plus de relance, je, je peux y croire. Mais bon Dieu que c'était dur. Et puis surtout, bon déjà c'est pas encore fait, mais je lui ai fait 0 dégâts quoi. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir tapé. Et ça, c'est quand même un vrai problème. Donc là, il va vouloir faire un double rideau. Ok, il va ramener son ogre, c'est pas bête. Pour me coller 2 joueurs ici, c'est bien joué. Je pense que je vais être obligé de prendre 2 décomptes du coup.
Et ensuite, là, il va prendre des esquives pour essayer de faire un rideau au-dessus. C'est des 3+, c'est pas gratuit. Lui vient en bas, normal. Normal aussi. Une première 3+ qui fonctionne. Une deuxième 3+ qui fonctionne. Et une troisième 3+ qui fonctionne. Bien. Bien, bien, bien. Là, je pense que le plan, ça va être d'aller ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Normalement, ça se fait. Avec juste un GFI. 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer, hein. De toute façon, il faut. On va pas rester là à souffrir sans rien faire. Et là, lui, je pense qu'il prendra même les GFI, mais il pourra pas relancer là-bas. Et eux, c'est pareil. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'ils prennent les GFI là. Pas facile tout ça. Et lui aussi, il a un GFI. Ça fait beaucoup de GFI tout ça. Ok. Du coup, je vais commencer par le GFI le plus important. C'est celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est celui-là, parce que celui-là, je peux vraiment pas me permettre de le rater. Sinon, il n'y aura pas de touchdown. Ensuite, lui, du coup, il peut se permettre d'aller couvrir assez haut. Alors, est-ce que je tente aussi un GFI? Ça peut être pas mal, hein. Non, en fait, il vaut mieux que je reste collé au cas où il a besoin de transmettre le ballon. Ça laisse une option en plus. Lui, il peut se permettre de venir ici sans faire de GFI. Et là, on va commencer. On va commencer à jeter des dés. Allez, un premier qui tombe, c'est toujours bienvenu. Là, du coup, avec lui, on va aller se coller, hein, histoire que son blitzer ici soit quand même embêté. Ensuite, qu'est-ce qui va être le plus important? Donc de toute façon, là, il doit pouvoir faire le tour par en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense qu'il a au moins un dé ici. Sans trop forcer, mais je peux pas vraiment l'empêcher. Donc, je vais peut-être me contenter de rapprocher lui. Déjà faire en sorte qu'il puisse pas venir ici. Et boucher un peu le bas. Allez, ici, on a un double GFI assez intéressant. Alors, il y a peut-être même un monde. Il y a peut-être même un monde où on va chercher en fait. Ah, on passe une armure. On pourrait aller chercher ici peut-être cette esquive. Est-ce qu'elle est vraiment utile? Non, pas tant que ça en fait, hein. Donc, je pense que le 3D sera mieux. Je pense que le 3D sera mieux. Là, il me reste 2 relances, mais je veux les garder pour, mon dernier tour, hein, parce que là, on sent que ça va être compliqué. Ah, le roule-mort enfin qui se met au boulot. Première blessure, enfin. Non pas que ça ait une grande importance à ce stade, mais enfin, on prend. Allez, les 2 GFI qui passent, superbe. Et c'est le double crâne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais quand même le relancer parce que j'ai pas envie en fait de libérer ici son tacle châtaigne. Parce que sinon il pouvait le ramener ici et il allait encore plus m'embêter. Bon là,
Il a donc un dé à venir chercher ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il a 2 mises de paquet pour venir faire un blitz à un dé sans bloc. Donc c'est pas gagné, mais c'est faisable. Voilà. Oh, non, ok, il préfère, d'accord, il préfère venir me taper. Alors pourquoi pas? Parce il va pouvoir venir coller beaucoup de monde là, j'imagine. Mais en fait, au pire, je pense que j'ai une esquive 3+ pour m'en sortir. Et au mieux, je dois pouvoir quand même réussir à le décoller là. À moins qu'il réussisse encore toutes ses esquives. Là, il faudrait qu'il vienne là. Il a esquive JFI. 2D, ok. Je pense qu'il va venir coller son receveur là, mais il a des mises de paquet à faire quoi. Il faut pas oublier que c'est un joueur qui a pas une très grosse armure. Et en plus, s'il le met là, alors non, faudrait qu'il le mette là du coup. Ouais. Ah, ok. Ok, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on a éventuellement? Alors ça, c'est pas bête, hein. Moi, j'aime bien faire ça aussi. Là, il veut me tenter, parce qu'il y a un push qui est très facile, bien sûr. Mais si je prends le push ici, que je mange des doubles crânes, je serais pas content. Mais d'un autre côté, s'il perd son tacle châtaigne, il sera pas content non plus. Et là, du coup, je pense qu'on le tentera. Donc là, j'ai un blitz 2+2+ pour aller marquer. Ou alors, je le pousse ici. Et derrière, j'ai un 3+ relançable, donc une chance sur 9 pour aller marquer. Qu'est-ce qui est le mieux? Normalement, 2+2+, c'est mieux que 3+. Sauf que là, avant le 2+2+, il faut que j'arrive à faire un blitz 2D. Ah oui, mais alors, quitte à faire ça, est-ce que je peux pas directement blitzer lui, en fait? Parce que là, donc si je blitze lui, alors là, j'ai qu'un dé. Ah, j'ai quasiment plus de temps, là. Faut y aller. Donc soit je blitz carrément ici, et du coup c'est une chance sur 9 et ensuite 2+2+. Mais du coup, quitte à faire une chance sur 9, autant faire l'esquive. Donc ça, c'est sûr que c'est pas intéressant. Et là, donc j'ai esquive, sauf que j'ai une chance sur 9 de pas réussir à le... Ouais, je vais prendre l'esquive, c'est parti. J'y crois, mon petit blitzer. Il va nous faire de la magie. Il va esquiver à 3+. Donc là, c'est le moment où il va falloir croiser les doigts, les amis. Allez. Ça veut toujours pas tomber ici. Mais non, en plus je disais que j'ai un push facile ici, mais c'est pas du tout vrai. Voilà, donc ça veut toujours pas tomber. Et donc on est sur 3+. Allez, allez, allez. Ok. On arrive à marquer quand même. C'est déjà ça. On va essayer de contester ici pour garder notre roll mort. Oh, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne, mais je récupère pas mon KO. Ah non. Alors ça, c'est vraiment dommage. Parce que là, en fait, si j'avais pu le laisser dehors, je l'avais au deuxième drive et c'était plus du tout le même match. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Bon. Allez, pourquoi je peux pas jouer là? Ça y est. Là, il faudrait que je refasse 6 sur la contestation pour pouvoir le garder. Ça me semble pas évident.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'y a pas d'erreur, hein. Je suis bien obligé d'avoir 11 joueurs sur le terrain, malheureusement. Quelle règle pourrie, franchement. Oh là là là, c'est tellement dommage que mon KO revienne pas. Allez, c'est la vie. Il suffit de refaire 6 sur la contestation et on sera très bien. Donc là, ce qu'il faut voir en fait, c'est que mon roule mort, donc c'est une arme secrète, parce que bon, c'est quand même un peu balèze. Et donc les armes secrètes, à la fin d'un drive, donc après un touchdown ou à la fin d'une mi-temps, elles sont expulsées. Mais quand on est expulsé, on peut contester les décisions de l'arbitre. Et quand on conteste, sur un 6, on arrive à contester, et sur un 1, bah, on se fait expulser et on peut plus rien contester. Et 2, 3, 4, 5, 6, on est expulsé, mais on se fait pas, on peut pas contester, mais on se fait pas expulser. Et là, en fait, j'ai réussi à contester, donc j'ai encore mon rôle mort, sauf qu'on est au tour 8. Donc en gros, il va y avoir qu'un seul tour où il va être sur le terrain, et après, il va se faire expulser. Et c'est vraiment dommage parce que mon nain là qui est KO, en fait s'il avait été s'il n'était pas KO, donc s'il était revenu sur 4+, j'aurais pu le mettre sur le terrain et j'aurais pu mettre mon roule mort dans la fosse et du coup il n'aurait pas été là pour le drive et du coup il n'aurait pas été expulsé et du coup je l'aurais eu pour la deuxième mi-temps, ce qui aurait évidemment mis mon adversaire en grande difficulté. Mais c'est pas grave, on va rester accroché. On va rester accroché, déjà on n'est pas à l'abri de sortir un nouveau 6, hein. Pourquoi pas. Ça pourrait être cool. Et puis on n'est pas à l'abri de lui faire un peu plus de dégâts en deuxième mi-temps, parce que là on a enchaîné pas mal de flèches, pas mal de passages d'armure, mais sans réussir à concrétiser derrière. Et là, je sais que les nains en attaque, c'est toujours un peu... Enfin, je trouve ça en tout cas plus difficile en attaque qu'en défense, donc on va voir. Après, en défense, bon, à tout moment, il me prend de vitesse et il me met un peu en difficulté. Mais ce qu'on a vu quand même, c'est qu'il avait tendance à utiliser ses relances un peu vite, donc on va essayer de profiter de ça en deuxième mi-temps. Ah ouais, du coup, je comprends la stratégie là de faire rentrer son lanceur maintenant, c'est que du coup, il s'assure d'avoir une relance pour le tour 8. Pourquoi pas? Il s'assure d'avoir une relance et est-ce qu'il va tenter un one turn? Ouais, il va sûrement tenter un one turn, il va blitzer lui là, tac. Après, il va. Ah, faudrait qu'il bouge ici. Je sais pas, on va voir, mais en tout cas, le one turn complètement faisable. Après, j'ai une ligne avec des tacles partout, mais voilà. Par contre, s'il veut faire un one turn, pourquoi? Si, ok, parce que du coup, c'est là qu'il veut peut-être utiliser son lanceur avec canonnier, comme ça il est sûr. Il a son bonus pour les longues passes. Ouais, voilà, donc là il se positionne pour un one turn. Donc one turn, le but c'est de mettre un touchdown en un tour, hein, tout simplement. Et donc pour ça, en fait, il faut faire tout un enchaînement de push-push. Là, c'est ce qu'il va essayer de faire. Il va essayer de pousser en fait son joueur à 8 de mouvement, là, le plus loin possible, pour réussir à être à portée et à les marquer avec 2 paquets. Donc il faut qu'il le pousse 3 fois. Oh, le ballon qui part en plein sur son lanceur, qui le catch. Eh ben, invasion de terrain. Ok, ça aurait pu être pire, mais est-ce que ça... Ouais, ça lui débloque un passage par le centre sans tacle. Bon, on va voir. De toute façon, il faut tenter. Donc là, voilà, il se positionne pour le one turn. Ah là là, mais d'accord. Depuis tout à l'heure, moi je crois qu'il a projection son joueur, pardon, qu'il a Juggernaut, alors que pas du tout, il a projection. Et projection, et ben ça lui permet justement de faire ce genre de move.
Bon, heureusement, il m'a fait tomber. Du coup, il pourra pas aller au bout de son one turn. D'accord, il a projection en fait, c'est pour placer des OTTD qu'il a ce joueur. J'avais mal regardé au début, je croyais que c'était Juggernaut, je trouvais ça bizarre, mais maintenant je comprends. Donc projection, si vous connaissez pas, c'est ce qui lui a permis en fait de taper mon joueur en face et de le ramener à côté de lui, ce qui est quand même super pratique. Parce que du coup derrière il avait son 3D, 3D avec l'ogre, et voilà, il a été trop efficace. Là il se pose peut-être la question de... Bon, déjà il a un blitz, hein, donc il a un autre 2D à prendre. Après il se pose peut-être la question de venir agresser. Il se pose peut-être la question de venir agresser. Je suis pas sûr que j'agresserai à sa place, hein. Donc là il passe une passe, ok. Bon, passe échoué. Allez, on attaque la seconde mi-temps. Allez, un petit 6 là sur la contestation. C'est parti, on y croit. Il suffit de croiser les doigts et de se dire qu'on a envie de jouer avec le roulement. Bon, ça ne fonctionnera pas. J'ai qu'une seule configuration enregistrée, bon tant pis. Au moins je récupère mon KO. Voyons le positif. Et là, je pense qu'on va faire une défense assez classique, puisqu'en fait s'il veut aller marquer vite, moi ça me va bien. Mais spoiler alert, je ne pense pas qu'il va aller marquer vite. Il va plutôt essayer de faire l'essuie-glace, de nous faire nous épuiser à lui courir après. On va mettre lui là. Une châtaigne là, une châtaigne là. Un truc comme ça peut-être. Plutôt lui au centre en fait. Allez, c'est parti. On va être sérieux là en défense. On va tenir les lignes. À tout moment, on prend un avantage physique qui pourrait le mettre en difficulté, qui pourrait le forcer à marquer vite, qui pourrait peut-être nous permettre d'aller chercher le 2-1. On va voir quelle est sa stratégie. Peut-être qu'il se dit aussi justement qu'il peut aller marquer vite, il peut se le permettre parce qu'il a encore beaucoup de joueurs et que derrière il peut espérer me contrer comme il a failli le faire en première mi-temps. Surtout que j'ai plus le rôle mort, hein. Rôle mort qui m'aidait quand même bien, même s'il n'a pas pu faire d'agression là pendant ce match, malheureusement. Ok, bon, cette fois-ci ça lui tombe pas dessus. Ah bah ça lui tombe pas dessus, du coup, coup d'envoi, coup de pied haut, au moins il peut se mettre dessous. Bon, ça va, ça retombe au sol. Donc cette fois-ci, il a ses 3 relances. Ah ouais, il tape directement à l'ogre. Ça c'est ballsy, hein, parce que là s'il prend un double crâne, c'est turnover direct, mais ça passe. Et derrière, ça lui débloque des 2D. Donc je comprends l'idée. Pour gérer son... Aïe aïe aïe. C'est pas une bonne nouvelle hein, quand on subit des dégâts face à un humain. Pour gérer son ogre... Ok, là, il paye sa sortie avec un double crâne. Et derrière, crâne les deux au sol. Mais c'est un blitzer, donc il a blocage. Pour gérer son ogre, mon meilleur arme maintenant c'est mon tueur de troll. Mais bon, mon tueur de troll, il peut pas vraiment agir tout seul, il lui faut quand même un garde avec lui. Donc là, je pense qu'on va envoyer un blitz sur son tacle châtaigne ici. Ok, ici au moins ça tient. Donc là, on est à -1. Mais il a perdu une relance. Voilà, il va se mettre au milieu. Rien de très risqué. Positionnement logique.
Très bien. Donc là, comme je disais, il va nous faire faire des petits coups d'essuie-glace, un coup à gauche, un coup à droite. Il a son 2D qui réussit ici. C'est ennuyeux, j'aurais bien aimé le garder debout celui-là. Il m'aurait été bien utile. Il m'aurait été bien utile pour venir attaquer son ogre. Tant pis. Donc là, on va commencer à coller tous les gardes déjà. Hop. Là, j'aurais plutôt envie de mettre lui, mais... Ah si, je peux. Bah, du coup, je vais pas m'en priver. Ici, on va garder un backup. Plutôt en arrière. Plutôt en arrière. Lui, je pense qu'il va carrément avancer. Mais d'abord, j'ai un 2D ici. Finir par manquer de réussite. Tiens, il faut que j'arrive à sortir autre chose que des flèches, hein. Il faut que j'arrive à sortir autre chose que des flèches. Voilà, un petit pot. Et petit passage d'armure, on serait pas contre. Ok, là on va rester aussi gentiment assez loin en protection. On va regarder un petit peu de quel côté il va partir avant d'envoyer toutes nos forces dans la bataille. Et par contre, on va tenter tout de suite d'aller mettre le tueur de troll pour gérer son ogre. Bon là il peut faire des dominos, il peut aussi accélérer sur un côté. Il a largement de quoi se faire une cage d'ici par exemple s'il veut accélérer à gauche. Ou alors il peut reculer. Et ça à la limite ça me convient. Ça me convient parce que là si j'arrive à lui faire du dégât derrière, je peux aller juste chasser ses joueurs quoi. Alors après, bon, il recule son lanceur, mais il va peut-être renvoyer ses receveurs en profondeur là, pour me forcer à faire des choix. Bon, je répète en tout cas les nains qui sont quand même meilleurs en défense, je trouve, qu'en attaque. Donc on peut se permettre d'y croire, même si on est moins 1. Voilà, on peut le mettre en difficulté. Il a déjà été obligé de prendre une relance ici. S'il veut me taper, il va être obligé de coller pas mal de monde. On va voir. Si j'ai la possibilité de blitzer un receveur, je vais pas m'en priver. Alors peut-être pas au prix de deux mises de paquet quand même. Et si je peux aussi, j'enverrai un joueur un peu en profondeur juste pour lui mettre un semblant de pression. Ok, donc ça part sur un push, au moins ça tient. Donc là je pense qu'il veut dégager mon tueur de troll. Et derrière ça devrait ouvrir 2D avec son ogre. Alors faut pas oublier qu'un ogre ça peut être stupide, hein. Là faut pas qu'il suive, hein. Ouais. Intelligemment il reste ici. Un ogre ça peut être stupide et voilà. Et là s'il est stupide, il est pas mal embêté parce qu'il me libère deux joueurs. Il doit se demander s'il veut se repositionner. Et du coup, il prend un dé avec l'ogre. Alors, je sais pas s'il pensait avoir 2 dés.
Donc si c'est un misclick ou voilà. Mais c'est dommage que ça paye. Alors c'est dommage pour moi, hein. Tant mieux pour lui. Un des deux logres donc qui fait pot, bah, ici il va prendre le 2 dés du blitzer et puis il va replacer lui, hein. Voilà, avec une belle ligne. Et ensuite il viendra esquiver ici. Alors au moins on doit pouvoir aller chercher son ogre avec le tueur de troll. Ah, je sais même pas si c'est le plus intéressant en plus. Ok, donc il nous lance une attaque sur la droite, intéressant. Intéressant. Je vais continuer à coller bien sûr. Alors ce 2D il m'intéresse, parce qu'en plus si je poursuis derrière ça m'ouvre un dé sur l'ogre. Et en plus si je fais tomber son receveur à gauche, ça va vraiment encore plus l'encourager à attaquer à droite. Alors a priori de toute façon il est plutôt parti pour attaquer sur la droite, mais n'empêche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je pense qu'on va faire un truc comme ça. On va être raisonnable et garder la châtaigne toujours en backup au cas où il veuille accélérer un grand coup. Ici on voudrait le faire tomber et poursuivre. Ok, ça fonctionne. Ah, une armure. Allez, ça sort. Ça sort pas. Mais ça m'ouvre un dé ici. Ça c'est intéressant, bien sûr. C'est intéressant parce qu'en plus si je le mets là, alors je vais pas poursuivre parce que de toute façon il est déjà maîtrisé. Et là par contre, hop, je peux même venir ici. Ah non, pas j'ai une esquive, n'importe quoi. Ah, j'avais pas vu l'esquive. Bon. Du coup on va juste se repositionner ici. On va se repositionner ici, on va être patient. C'est pas encore le bon moment pour accélérer. 1, 2, lui il a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ok. Ah, il me reste plus qu'une minute 10. Et il lui reste 2 minutes. On voit que c'est un match très réfléchi dans les deux sens. On va voir. Je pense qu'il va encore temporiser un peu. D'accord, bonne nouvelle que ça tienne ici. C'était le seul 2D qu'il avait facilement, je pense. Ouais. Là, c'est un peu compliqué pour lui, je pense, d'attaquer sur la droite. Maintenant, voilà. Ok, donc ça c'est bien que ça tienne aussi. Je pense qu'il va poursuivre, hein. Voilà, il va pas se poser de questions. Ah non. D'accord, il préfère tenir le centre du terrain. Donc là, ouais, pour faire bouger les choses, il va falloir que j'envoie un joueur en profondeur, hein, pour forcer quand même à faire autre chose que camper son fond de terrain là. Mais voilà, si, s'il a un tour un peu mou, s'il n'arrive pas trop à me faire tomber de joueur, s'il rate une esquive ou deux, ça peut être intéressant. Ok, il part sur cette option-là. Donc comme je disais, hein, c'est le seul qui lui reste, donc il y va. Et là, il va peut-être tenter une esquive pour venir embêter lui, j'imagine.
un autre 2D ici qui m'embête parce que j'aurais bien voulu envoyer lui là-bas. Ouais, il y a juste un GFI à prendre ici. Et là, je pense que il pouvait même prendre l'esquive ici. Hein. Là, bloquer un dé, d'accord. Esquive ratée. Est-ce qu'il va la relancer pour all-in un petit peu? Non. Et l'armure qui passe. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Allez. Donc là, la mission, ça va être de bloquer son receveur en bas et d'aller lui mettre de la pression sur son lanceur en haut. Il y a une façon assez simple en tapant avec lui. Lui ici, il a une mise de paquet, il la prendra tout à l'heure. Bon, on a une flèche. On va dire qu'il nous en fallait pas plus. Donc lui, voilà, il va venir ici. Comme ça, même si je le fais pas tomber, je vais pouvoir quand même le mettre en difficulté. Allez, là, on envoie la petite pression là-haut. Pour le forcer à jouer. Donc là, j'ai 2 dés. Ok, donc là, mon jet le plus important, il est ici. Malheureusement, il tombe pas. Je vais le relancer parce que j'ai besoin qu'il tombe. Sinon, je prends un trop grand risque de turnover. Euh, Malheureusement, l'armure qui passe pas. Et là, cette mise de paquet qui serait vraiment bien. Hein. Ah là 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 là. Beaucoup de 1. Allez, je prends celui-là, mais celui-là, je pourrais malheureusement pas le relancer. Ça va. Pas besoin de le relancer. Ok. Oh, une commotion. Alors là, si on pouvait commencer à faire du dégât, on s'en plaindrait pas, c'est sûr. C'est sûr et certain, puisque là, voilà, on a encore 2 dés ici. Ah. Voilà, j'hésite à le suivre hein, parce que j'ai vraiment bien envie de garder son receveur collé. Mais en même temps, c'est encore pire si je le libère. Donc, ok, on va faire ça. Voilà, et là j'ai un dé. Je peux pas le relancer, mais c'est intéressant parce que ça me permet de coller ici mon joueur. Ah bah, si on continue à faire un peu de dégâts. Allez, 48 secondes. On a maîtrisé la menace en bas, on va le forcer à jouer, mais là c'est pas hyper compliqué pour lui. Hein. Je pense qu'il peut taper là, courir avec son receveur là, et essayer de venir le couvrir tant bien que mal. Le fait que ce tour me coûte 2 relances, c'est problématique. Mais j'étais obligé pour maîtriser en fait son receveur là. Voilà, là c'est pour ça que j'avais moyennement envie d'avancer parce que du coup ça maîtrise son receveur. Alors maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le receveur qui est là, il n'est pas en train de marquer quoi. Donc là il en fait tomber un, ça lui libère son joueur ici. Ok, donc là il va peut-être tout simplement transmettre et puis courir très vite, très loin à gauche. Ce qui est sans doute la meilleure chose à faire parce que... Ouais, après ma seule façon d'aller le chercher c'est avec mon blitzer là et c'est une esquive 3+. Mais bon, il a une transmission 3+, ça peut rater.
Je pense qu'il se pose la question d'ailleurs de est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut le faire maintenant. Ouais, il part là-dessus, donc transmission 3+. Malheureusement, il n'utilise pas de relance là-dessus. Donc là, il va aller se mettre très loin. Ah ben, j'avais pas capté qu'il avait pas blitzé. Du coup, je vais pas pouvoir aller le chercher. À part peut-être avec une esquive de lui, ouais. Ouais, ça va être le seul qui va pouvoir aller le chercher. Mais il n'a pas encore joué son ogre. Cela dit, en fait, faut pas qu'il le joue là, hein, parce que si jamais il est débile, sachant qu'il n'a pas encore été débile de la partie. Donc là, s'il fait 1 en voulant jouer son ogre, il est débile. Et s'il est débile, bah, en fait, il libère mon seul joueur qui peut aller le chercher. Bon, bah, ma foi, ça paye. Et ça fait même plus que payer. Ok, bon bah maintenant la mission ça va être au moins d'essayer de l'empêcher de temporiser et de profiter des 4 tours qui va nous rester pour aller chercher quelque chose. Donc là on confirme hein, qu'on a absolument personne à porter, c'est une certitude. Ah si j'ai lui qui peut quand même aller le coller sur un 3+, de plus, de plus. Du coup j'ai pas de raison de pas le prendre. Lui il va se mettre ici, ça colle beaucoup de monde. Lui il va se mettre ici pour lui dire mon gars, si tu vas pas marquer, je m'occupe de ton cas. Euh... Ouais, ici, je pense qu'on va continuer, hein, parce que si sur un malentendu on arrive à lui faire rater son esquive là-bas, on veut quand même avoir un maximum de monde derrière. Là, je vais même pas prendre ce bloc. Lui, il va se mettre comme ça, pour le forcer à reculer. Et c'est parti, 3+, de plus, de plus. Je pourrais en relancer aucun malheureusement. Allez, allez. Ah, c'est tellement tentant de relancer. Mais là, il faut que je sois fort, hein. Je peux pas relancer ça. Il aura un 2D blitz en plus assez facile à venir chercher. Donc, bon, on s'est défendu comme on a pu. On a quand même fini par lui faire 2 sorties. On lui a fait jeter des dés. Là, il arrive à aller marquer sur un 3+. Ah, il va peut-être décider de temporiser. Je pense que ce serait une erreur, mais peut-être que l'avenir me donnera tort. Non, il va marquer. Allez, 4 tours pour aller chercher la victoire. C'est pas donné, mais ça se fait. Il est obligé de rentrer en plus son Halfling, comme il a pris un petit peu de dégâts. 4 tours, c'est peu. Mais c'est pas non plus catastrophique, quoi. C'est plus qu'il n'en faut normalement pour aller chercher un touchdown. Condition, bien sûr, de ne pas avoir un coup d'envoi trop horrible. Hmm. On va laisser les joueurs de ballon un peu vers l'arrière. Ok, on va rester quand même sur cette position anti-blitz. Ah là, il a un Halfling, du coup je pourrais même pas prendre... je pense que je vais tenter d'ignorer son ogre. Enfin, ignorer c'est un grand mot, mais en tout cas, je vais volontairement pas essayer de le taper d'entrée. Et je vais plutôt essayer de le maîtriser avec un joueur et avancer ma cage. De toute façon, que j'avance à droite ou à gauche, c'est pareil. Donc, allez, partons là-dessus.
Solide défense, donc il peut replacer sa défense. Bah forcément c'est emmerdant parce qu'il va me remettre son, son ogre que je voulais éviter justement. Mais après, bon, comme j'ai voilà. Comme j'ai pas non plus trop commit de joueurs, au final j'ai quand même que 3 joueurs qui sont collés, c'est pas horrible. Bon, ballon plutôt loin, pick-up qui va être important. Son ogre est à gauche, donc on va essayer de partir à droite, tout simplement. Euh, Peut-être que je fais ça, hein. Ouais, tac, tac. Donc normalement, ok, même s'il court vite, il est quand même pas à portée pour aller chercher le ballon. Ça me permet de venir ici. Ça me donne un 2D intéressant ici. Là, on veut créer de l'espace sur la droite. 2, 3. Ok. Là, malheureusement, je peux pas aller très loin, donc on va quand même assurer nos arrières. Ok. Et là, je pourrais prendre ce 1D ou le 2D ici, mais je pense que le plus important, c'est quand même de ramasser. On va être sérieux encore une fois. Est-ce qu'il peut venir me chercher là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il peut pas. Allez, c'est bon, on ramasse. Ça, c'est fait. Et là, on sort cet ogre. Ou alors on prend un 2D contre. Et malheureusement, je peux pas le relancer. Euh, Maintenant que j'y pense, j'aurais dû commencer par le 1D en fait, hein. Ça aurait été mieux là. Bon, le résultat aurait été le même, mais en fait, si j'avais commencé par ce 1D, c'était un 2+. Enfin, c'était un 2+ pour pas avoir de turnover et 3+ pour réussir à le pousser et avoir plus facilement être sûr d'avoir au moins un dé sur le premier bloc du tueur de troll. Donc tueur de troll qui a la compétence intrépide, qui pour rappel du coup, avant d'attaquer un big guy, il lance un dé et si en cumulant ce dé avec sa force, il dépasse la force de l'adversaire, alors c'est comme s'il avait la même force que l'adversaire. Autrement dit, sur 3+, il a la même force que l'ogre et ça lui permet juste avec un soutien d'avoir 2 dés pour taper. Donc avec le garde ici, ça aurait fonctionné. Cet ogre d'ailleurs qui n'a pas encore été débile une seule fois du match. Je dis ça, je dis rien. Peut-être Neufel qu'à un moment donné, il faut s'en préoccuper de ces joueurs qui oublient manifestement, qui peuvent tout à fait être débiles. Je comprends pas pourquoi il me suit pas ici. Pour moi, il n'y a pas de raison. Bon, là, il va venir blitzer. Alors, avec qui par contre? Avec lui? Ouais, je pense. Ah non, avec lui. Donc là, il va venir me coller, hein, il va me faire des jets, c'est normal. Mais toujours la même question. Est-ce que tu viens coller encore plus de monde ou est-ce que tu défends plus haut? Ah, très bien, donc là il va venir coller ici, je pense. Voilà, ok. C'est osé ce qu'il fait, mais bon, ça peut payer. Donc lui aussi arrive dans ses 40 dernières secondes. Là, je pense qu'il se demande, voilà, s'il prend l'esquive, ok, elle est prise. Très bien. Alors ici, c'est sûr que j'ai 2D. Et je suis sûr aussi que ça lui fait mal si ça passe. Si l'armure notamment passe. Malheureusement, elle passe pas. Par contre, j'ai aucune raison de jeter des dés avant de relever mes joueurs. Moi, c'est un peu n'importe quoi ça. Euh,
là je me demande si j'ai pas plutôt envie de tenter le 1D pour libérer lui, pour venir prendre le 2D ici en fait. Là il faut que je renvoie des joueurs sur la... Et je pense qu'on va prendre l'esquive ici. Hein. Ou alors je blitz ici. Ah, attends, parce que finalement, est-ce que c'est pas plutôt son côté gauche là qui est plus faible? Ouais, hein, si lui il tombe, ça commence à être tentant ce côté gauche là. Surtout si on arrive à lui faire des dégâts. Parce que là je peux aller quand même assez loin. Et je peux lui bloquer une bonne partie de son équipe. Donc on va faire ça. On va tenter de s'enfuir par la gauche. Allez, des dégâts, des dégâts. Super, un petit KO. Bon, décidément il a pas envie. Allez, et là ça va même me permettre de prendre un petit push-push. Pas inintéressant parce que ça va me permettre d'envoyer... Oh non, le double crâne. Ça va me permettre d'envoyer lui ici. Je poursuis pas. Et je viens avancer ici. Allez, il va falloir courir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je vais être obligé de mettre des GFI. Hein. Oh, le double crâne qui tombe pas bien. C'est comme ça. Bon, qu'est-ce que je ferais là si j'étais lui? Je pense que je blitz à l'ogre pour venir coller le coureur. Lui, il a encore 2 relances. Ça, c'est un vrai problème. Mais bon, je pense que j'ai choisi le bon côté. Hein. Là, il fallait partir. Et il fallait partir du côté où il n'y avait pas son équipe. Et par contre, est-ce qu'il peut trouver un blitz avec lui? Non. Non, je pense pas qu'il puisse trouver un blitz. Donc il va très certainement prendre l'option du blitz de l'ogre. Et là, s'il pouvait choisir ce moment-là pour être débile, eh ben non. Il nous fait encore cet ogre qui aurait été un vrai problème pendant tout le match. Hein. Il n'a pas eu envie d'être débile une seule fois. Et là, je vais être obligé de faire des jets. Hein. Là, il va venir coller son lanceur un peu comme il peut. Et moi, qu'est-ce que je vais avoir comme option? Ah, là, il faut qu'il rate des jets. Hein. Là, il peut ramener beaucoup de monde. Il peut mettre lui en position de marquer. Ouais, il préfère le ramener pour marquer mes joueurs. Je comprends. Ok, la mise de paquet qui rate, c'est déjà ça, mais là, il va la relancer. Hein. Oh, le double 1. Alors, le double 1 ici fait plaisir, mais c'est toujours loin d'être fait. Mais là, je pense que le mieux... Donc, soit je tape avec lui. Ouais, après, j'amène mon garde ici. Bon, déjà, faut pas que j'oublie qu'à tout moment, je me prends un double crâne. Ok, donc là, le truc, c'est que j'ai bien envie de blitzer avec lui, mais je vais devoir, pour ça, faire des mises de paquet. Allez, on tape avec lui. Ok, cette fois-ci, ça passe. Ça pouvait le blesser aussi, ce serait pas mal. C'est pas mal, c'est déjà ça de prix. Et là, faut se dépêcher un peu, hein, parce qu'on a plus de temps. Il nous reste 33 secondes. Allez.
Donc ouais, la question c'était, donc si je ramène lui là, si je ramène lui là, j'aurai qu'un dé. Donc de toute façon un dé c'est un de plus, donc autant prendre le GFI. Autant prendre le GFI et compter sur mon tueur de troll. Lui on va le remonter au maximum. Lui prendra des 3D mais allez, il prend son 3D. Oh. Super, c'était sur celui qui avait pas bloc, ça tombe bien. Allez, maintenant que j'ai fait toutes mes séries de 1 là, c'est bon, on y va. Un dé, tu le fais tomber. Oui. Il est dur ce jeu, hein, je vous le dis. Et là maintenant pour aller marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord, bah, en fait c'est pas compliqué, je suis obligé d'aller mettre tous les GFI du monde. Du coup, quitte à mettre tous les GFI du monde, on va commencer par mettre des 2D ici. Et là, si je dis pas de bêtises, on est à 4 de plus de l'exploit. Allez, faut croiser les doigts, faut croiser les doigts. En voilà 2 qui sont passés. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, sauf qu'avant ça, il a un blitz à venir chercher ici. Et je pense pas qu'il va s'en priver. Ok, déjà il utilise une relance là-dessus. Oui! Allez les amis, on a le droit d'y croire. On a le droit d'y croire. On est à 2 de plus de l'exploit. On est à 2 de plus de l'exploit. On est à 2 de plus de l'exploit. Et d'aller chercher ce match. 2-1, 2-1, voilà, c'est comme ça que ça marche. Eh ben mes amis, celui-là, on sera allé le chercher, hein. Là, on peut pas dire que c'était un match offert. Euh, je sais pas du tout si j'ai fait des misplays. Il faudra que je re-regarde le match un peu plus à froid. Mais en tout cas, j'ai rien lancé, j'ai rien lâché. Et franchement, c'était pas évident du tout. C'est ce qui est toujours très difficile avec les nains, hein. Quand vous n'arrivez pas à faire de dégâts, en fait, rapidement, vous vous faites un peu dépasser de tous les côtés. Du coup, votre seule option, en gros, c'est de faire marquer votre adversaire vite. Derrière, il faut réussir du coup à placer des contres assez vite. Et voilà, contrer en 3-4 tours, on sait que souvent ça passe par des GFI, des esquives. Donc là, content que ça ait pu passer. Content qu'il ait raté finalement ses esquives au mauvais moment, hein. C'était quand même très très chaud. Mais ça fait plaisir d'être allé au bout. 1-0-1, ma foi, ça nous remet, je pense, en milieu de classement. Voilà, 5e. Bon. Voilà, parce que les autres ont fait 1-1-0 et puis il y a Willem tout en haut qui a fait 2-0. Au moins, on n'est pas en bas du classement et on peut se remettre dans les starting blocks pour le prochain match. Et ben merci à tous d'avoir regardé et puis je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à très bientôt pour un nouveau match sur la chaîne.